coach à Monchique, va à l'école. Toi-même, tu n'es pas formé. Tu vas coacher les gens comment? Ne la comparez pas à coach Lady Sonia. Je suis désolé. Si vous n'aimez pas coach Lady Sonia, c'est votre problème. Mais quand on parle de coaching, en matière de coaching, il y a des règles. Mais au bout d'un moment, là, vous devez savoir que quand vous décidez d'être star, d'être influenceur, blogueur, vous avez quand même, vous n'êtes pas venu sur les réseaux sociaux pour éduquer. Mais en même temps, à travers vos pages, vous devez faire la promotion des bonnes mœurs. Vous devez faire la promotion des règles de notre société aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous suivent, surtout des jeunes. Vous devez leur donner l'exemple. On ne vous demande pas de faire leur éducation. C'est parce qu'on vous demande. Vous êtes libre de chercher votre argent sur les réseaux sociaux. Personne ne va vous en vouloir. Mais du moment où ça heurte la sensibilité des gens, ça va contre nos bonnes mœurs, il va falloir qu'on en parle. Coach Monchique, son côté sensible, où elle aime l'argent, où elle aime le jet, ça va lui porter préjudice. Ça va lui porter préjudice. Elle dit qu'elle n'est pas là pour juger. Elle accepte tout le monde. Les personnes lambda, les personnes normales, tout ça, elle n'est pas là pour juger. Mais arrivé un moment là, hein, quand tu es coach, il faut que tu intègres les bonnes mœurs dans ce que tu fais. Parce que là, quand on va parler, on dit que non, comme coach Monchique a réussi, elle a payé sa maison, elle a fait ça, donc vous êtes jaloux. Parce que la bénédiction de chacun de nous là, c'est Dieu qui décide. Il bénit qui il veut, quand il veut. Donc ceux qui n'ont pas compris, peut-être que ce sont eux qui vont jalouser coach Monchique. Mais les gens qui ne sont rien devenus dans la société, peut-être que ce sont eux qui seront jaloux de coach Monchique. Mais pour une personne comme moi qui connaît Dieu là, va pas envier coach Monchique, en toute sincérité. Mais là, arrivé un moment, il faut qu'on dise stop. Parce que les valeurs ont foutu le camp. Les bonnes mœurs ont foutu le camp. Tu ne peux pas avoir une jeune fille en détresse. Parce que ça, c'est un appel au secours. Cette jeune fille-là, parce que c'est dans le... je sais pas, dans le direct de coach Monchique sur TikTok, que cette jeune fille a appelé coach Monchique. Cette jeune fille va avoir bientôt 24 ans. Elle est partie avec un homme. Après ça, elle a volé 25 millions de ce dernier. Elle dit qu'elle a mis l'argent dans son soutien. Et le monsieur l'a déposé quelque part, qui n'est pas son domicile. Mais comme elle ne voulait pas que le monsieur puisse connaître son domicile, elle a demandé au monsieur de la déposer. Déjà même, quand tu regardes cela, ça veut dire que peut-être que c'est une jeune fille qui se prostitue. Excusez-moi. Ça veut déjà dire que c'est une jeune fille qui se prostitue. Ça veut dire que qui sort, qui couche avec des gens pour de l'argent. Elle a pour habitude de le faire. Analysez les faits. Parce que si c'était son gars, le monsieur allait connaître chez elle. Ça veut dire qu'elle monnaie ses services, elle couche pour de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Quand vous écoutez bien, parce qu'elle dit qu'elle a demandé au monsieur de la déposer. Elle a demandé au monsieur de la déposer à un endroit que ce n'est pas chez elle. Après ça, elle est partie chez sa camarade. Mais arrivée chez sa camarade, elle n'a pas dit à sa camarade que elle a 25 millions sur elle. Mais puisque c'est une grosse somme, elle n'a pas pour habitude de voler. Elle tremblait. Peut-être qu'elle a pour habitude de voler des petites sommes. Mais cette fois-ci, c'est une grosse somme de 25 millions. Et elle appelle coach Monchique en se disant que comme c'est une coach, elle peut lui donner des conseils. Elle dit qu'elle est orpheline de mère. Et qu'elle a sa tante, mais elle ne vit pas avec sa tante. Elle vit seule depuis l'âge de 18 ans. C'est ce que cette jeune fille dit. Mais ça veut dire qu'elle a pour habitude de sortir avec des gens moyennant quelque chose. Mais toi, coach Monchique, cette jeune fille t'appelle, elle te demande des conseils. D'abord même, quand elle t'appelle comme ça sur ton direct, elle te dit, tu lui dis, on se prend en inbox. Automatiquement, tu prends ses coordonnées. Tu prends ses coordonnées. Tu ne l'exposes même pas parce que c'est dangereux. En direct, tu lui dis qu'elle n'a qu'à te montrer l'argent. Mais elle n'a qu'à cacher tout ça. Mais tu exposes l'enfant. Ça, c'est de 1. De 2. Le monsieur qui a son argent. Est-ce que vous savez comment ce monsieur a fait pour avoir cet argent-là? Est-ce que vous savez ce monsieur-là, si cet argent-là, il est propre? Est-ce que vous savez si même le monsieur, même, il n'a pas fait exprès même de la laisser? Est-ce que c'est pas un argent envoûté? Mais l'acte que la petite fille a proposé, c'est grave. Voler 25 millions. Peut-être que c'est la sueur du front du monsieur. C'est son argent. Ou même c'est l'argent. On ne sait même pas si le monsieur est dans les sectes occultes. Si c'est un mystique.
On ne sait pas si le monsieur là, il est dans un gang. Ou bien c'est l'argent de leur vol, de leur butin. La fille même, sa vie même en danger. Maintenant, toi, coach Amon Chic, cette jeune fille t'appelle. Mais tu lui demandes, est-ce qu'elle a un passeport? Elle n'a qu'à prendre les 25 millions, elle n'a qu'à prendre son passeport, elle n'a qu'à prendre un vol, elle n'a qu'à partir en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu l'enlèves même sur la terre de ses ancêtres. Coach Amon Chic. Et puis tu as dit que non, les gens n'ont qu'à arrêter de juger ta moralité. Mais non, coach Amon Chic, moi je n'ai rien contre toi. Hein, mais ton côté sensible argent là, ça va te porter préjudice un jour. Parce que quand tu vois l'argent, coach Amon Chic, tu ne réfléchis plus, chérie. Non, la coach, tu ne réfléchis plus. Quand tu vois l'argent là, tu trembles. Dans beaucoup de tes directs, tu dis ton côté sensible. Oh, le PayPal. Vous-même, vous connaissez mon côté sensible. Coach Amon Chic, tu n'es pas venu faire gris-gris sur la toile là. Tu n'es pas venu faire gris-gris sur la toile avec les gens pour l'argent. C'est ton étoile. Tu es venu, au début, les gens t'ont insulté. Tu as dit que tu te retirais. Mais Dieu a voulu te bénir. Donc, arrivé un moment là, ma chérie, il ne faut pas oublier les valeurs, les bonnes mœurs. Ces personnes qui t'appellent là, c'est quelque part, ils sont en détresse. Donc, ils aimeraient avoir des conseils de toi. Mais tu ne peux pas lui dire de venir en Côte d'Ivoire. Sachant très bien que cet argent n'est pas pour elle. Elle n'a que 23 ans, bientôt 24 ans. Elle est orpheline de mère. Elle vit seule depuis l'âge de 18 ans. Et puis toi, tu lui dis l'argent qui ne lui appartient pas. Mais c'est dans la Bible, on dit ce qui ne t'appartient pas, il ne faut pas dérober. Et notre société là, la société africaine, la société du monde condamne le vol. Le vol, c'est prendre quelque chose d'autrui, que ce soit l'argent, un bien qui ne t'appartient pas et sans le consentement de la personne. C'est ça qu'on appelle du vol. Et ça, cet acte-là est puni par la loi dans nos sociétés. Donc, arrivé un moment, même si on a des visions, on a des projets et qu'on aime l'argent et que nos yeux sont gros, mais arrivé un moment, on doit poser nos actes en fonction aussi de Dieu. Parce que ça là, ça fait partie des commandements de Dieu. Tu ne vas pas voler. Ça là, ça fait partie de l'un des commandements de Dieu. Et quand toi, tu encourages cette jeune fille, sachant très bien que toi, tu es en France, tu n'es même pas en Côte d'Ivoire. Et quand tu lui dis d'aller en Côte d'Ivoire, ça veut dire que tu vas la mettre en contact avec toi, tes connaissances, avec toi, ta famille, pour que la petite fille puisse donner ton gay. Mais vers la fin, maintenant, elle, là, tu l'as protégée comment? Cette petite fille qui est en train de te demander, qui te fait un appel au secours, comment tu la protèges? Mais attends, dites-moi. Donc ça aussi, c'est du coaching. Non, attends, sincèrement. Vous allez nous dire qu'on est jalouse de coach Amon Chic, quoi. C'est ce que vous voulez nous dire. Vous voulez nous dire que, donc vous, les influenceurs, ou même les stars, là, vous voulez qu'on parle de vous de la mauvaise des manières. Mais coach Amon Chic, taguez-la moi. Taguez-moi coach Amon Chic. Vers la fin, là, ça devient autre chose. Parce que dans ton coaching, là, tu fais beaucoup d'erreurs. Dans ton coaching, coach Amon Chic, moi, je t'ai défendu ici, hein, à plusieurs reprises. J'ai été celle-là qui a parlé pour dire que les gens ont tout fait pour te mettre en parlant, pour te comparer à le coach Lady Sonia. J'ai dit que ce n'est pas comparable parce que ce n'est pas le même level. Ce n'est pas les mêmes dimensions. Qu'on se dise la vérité. On n'est pas jalouse de toi. Nous-mêmes, on partage tes directs. Nous-mêmes, on parle de toi. Allô, Caviar, là, on a partagé. Les gens, choses, comment on appelle? Les gens même ont critiqué Allô, Caviar, la deuxième saison, là. On voulu te boycotter. Nous, on a partagé. Parce que moi, j'ai vu dans tes débuts, coach Amon Chic. Dans tes débuts, là, les conseils que tu donnais là, tu as vraiment changé. Les gens t'ont insulté. Tu dis non, que je quitte Facebook. Les gens t'ont demandé pardon, tu es revenu. C'est ton étoile, c'est ton temps. On ne peut pas. Quand tu es sur TikTok, là, les gens viennent. C'est comme ça. On ne va pas t'en vouloir pour ça. Toi aussi, tu as des enfants à nourrir. Mais coach Amon Chic, ce n'est pas parce que c'est ton étoile ou même tu as des enfants à nourrir, tu as tes projets. Et que tu vas oublier l'être humain. Tu vas oublier les bonnes valeurs, les bonnes mœurs. Le vol, c'est contraire à notre société. C'est puni par la loi. Et là, tu te fais complice. Coach Amon Chic, tu te fais complice de ce vol-là. Parce que c'est comme quelqu'un qui vient te voir. Non. Arrêtons de dire qu'une zigaïne, il y a des zigaïnes qui sont honnêtes. Excusez-moi, moi, je viens d'Abobo. Il y a des gens qui étaient zigués, mais ils avaient la bonne moralité. Arrêtez de justifier l'injustifiable. Là, c'est que coach Amon Chic est en train de faire, ça ne se fait pas. Quand les gens vont sortir pour la critiquer, vous allez nous dire que non, c'est parce qu'on est jalouse d'elle, c'est parce qu'on est ceci, on est tentant, on est...
Toto, on est truc. Non. Ayez le courage de lui dire que ça ne se fait pas. Que ça ne se fait pas. Ayez le courage. C'est pas bon. C'est pas bon ce qui se passe. Ayez le courage de lui dire, on peut aimer l'argent, mais il faut qu'on ait peur de Dieu. On peut aimer l'argent, mais ayons peur de Dieu. Sincèrement, vers la fin, ça rime à quoi? Donc, ces personnes qui viennent, qui appellent dans ton live, quelque part, ils te font confiance. Mais attends, donc ça veut dire que les conseils même que tu leur donnes même en inbox, c'est douteux. Coach Amon Chic, ne fais pas ça. Il ne faut pas faire ça. Elle vient en Côte d'Ivoire là, tu vas la protéger comment? Tu vas la protéger de son pays, tu vas la protéger de sa famille. Et si le monsieur maintenant se rend compte que la fille l'a fait, mais il va la retrouver. Donc elle va venir vivre définitivement en Côte d'Ivoire. Coach Amon Chic, tu exagères ma chérie. Il faut revoir ton côté sensible. Tu exagères chérie. Facebook met les réseaux sociaux là, l'argent là, ça ne fuit pas. Quand moi je t'ai dit qu'il faut aller te former, tu penses que je m'amusais? Quand moi je t'ai dit, les gens sont en train de te comparer à Coach Lady Sonia. Mais Coach Lady Sonia là, elle a une autre dimension au-delà de toi. Coach Lady Sonia, il y a le côté spirituel. Elle ne fait pas du coaching seulement. Vous pouvez tout reprocher à Coach Lady Sonia, mais il y a la moralité qui est. Et elle, dans son coaching, elle a la crainte de Dieu. Au-delà de elle, le oui qu'elle fait là, il y a le volet spirituel. Mais Coach Amon Chic, c'est pas parce que tu décides d'accepter tout le monde que tu vas rester là en train de commettre des erreurs en un point fini. C'est quoi ça? C'est triste. Ma chérie, va te former. Il faut aller te former. Il faut aller prendre des cours de coaching. Coach Amon Chic, tu en as besoin qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui ont appris sur le tas, mais après qu'ils sont allés se former. Prends le cas de Nel Jamila. Prends le cas de Zach Mukasa. Non, souvent là, il faut regarder sur les autres aussi. C'est triste. C'est triste ce qui se passe. Personne n'est jalouse de toi. Parce que la bénédiction de Dieu là, ce n'est pas à toi ce Dieu a accordé. C'est pour vous que vous mettez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui met ça sur les réseaux sociaux. Mais au bout d'un moment, ça suffit. Quand je te dis d'aller te former, va te former ma chérie. Si tu aimes vraiment le coaching là, il faut aller te former. Tu as besoin de formation. Et quand je vois les gens te comparer à Coach Lady Sonia, ça m'énerve. Parce que ce n'est pas comparable. Coach Lady Sonia, elle allait à l'école. Elle s'est formée. C'est toute une histoire. C'est tout un bagage. C'est elle-même sa propre histoire. Coach Lady Sonia, elle a raconté. Elle est venue s'asseoir. Si c'est midi, puis elle a dit ce qu'elle a fait dans sa vie. Avec cet homme qui est son mari. Où elle a eu six enfants là. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont venus te mettre en compétition avec Coach Lady Sonia. Tu es ma soeur ivoirienne, mais il faut que je te dise la vérité. On ne peut pas te comparer à Coach Lady Sonia. Ce n'est pas possible. Coach Lady Sonia a ses défauts. Oui, certes. Oui, elle a merdé, oui, par rapport à ce qui s'est passé avec toi, tout ça. Mais il ne faudrait pas qu'on vous compare. Elle est allée à l'école. Elle s'est formée. Elle fait du coaching. Et il y a le côté spirituel. Il faut qu'on te dise la vérité. Si les gens qui t'aiment réellement là, ils n'ont qu'à te dire la vérité. Parce qu'il y a des blogueurs qui vont sortir pour venir gueuler ici. Pour dire que Lynn, tu dis quoi? Mais ayez un peu d'intelligence. L'observation là, c'est où? Quand vous-même vous observez coach Amon Chic, elle fait plein d'erreurs dans son coaching. Elle a quelle formation de coaching? Elle allait à quelle école? Quand on parle de coach, tu as carrément la vie des gens en main. Les gens te font confiance. Ils viennent te confier des choses. Les gens ont peur. C'est un appel au secours. Mais toi-même, tu n'es pas formé. Tu vas coacher les gens comment? Non, de vous à moi, qu'on se dise la vérité. Toi-même, tu n'es pas formé. Tu vas coacher les gens comment? C'est à cause de ça, nous, on ne s'appelle pas coach. On dit motivation. Parce que dans la vie de tous les jours, nous, on encourage, on motive les gens. Ne la comparez pas à Coach Lady Sonia. Diantre, arrêtez-moi ces bêtises-là. Ne la comparez pas à Coach Lady Sonia. Je suis désolé. Si vous n'aimez pas Coach Lady Sonia, c'est votre problème. Mais quand on parle de coaching, en matière de coaching, il y a des règles. En matière de coaching, il y a des règles, il y a des bases, il y a des lois. Il faut aller à l'école. Coach Amon Chic, va à l'école. Tu fais trop de bêtises, c'est pas bon. Trop d'erreurs de coaching. C'est nous qui t'aimons, on va te dire la vérité. Les autres, là, ils vont t'applaudir, ils vont t'acclamer. Demain, quand tu seras dans le problème, là, c'est là que tu vas comprendre ce que nous sommes en train de te dire.